Monsieur le président de séance, mes chers collègues, alors le sujet des familles monoparentales est d'une importance qui est capitale pour notre société et en particulier pour notre région, puisqu'on compte plus de 25% des ménages en famille monoparentale, la place ainsi au-dessus de la moyenne nationale. Dès 2016, grâce à l'action volontariste de notre présidente de région, nous nous sommes investis pour être aux côtés de tous les foyers franciliens et notamment les plus vulnérables. Grâce à un engagement qui a été constant en ce sens, notre région a déployé un grand nombre d'actions en faveur des familles monoparentales sur 3 sujets essentiels pour elles, l'accès au logement, la formation et l'emploi et bien sûr les moyens de garde des enfants. Et à ce titre, rappelez-vous que nous avons investi près de 6 millions d'euros pour créer 935 berceaux dans le cadre du soutien au mode de garde innovant. Nous répondons concrètement aux besoins des familles monoparentales en matière de loisirs, d'accès à la culture, d'aide à la parentalité et d'accompagnement socio-professionnel. Plus de 9,7 millions d'euros ont été engagés en 8 ans dans des appels à projets pour aider au départ en vacances, soutenir les familles en précarité et leurs familles et soutenir les femmes. Demain d'ailleurs, en commission permanente, nous examinerons des projets d'aide au départ en vacances pour les familles franciliennes en difficulté, concernant également des familles monoparentales où on investira plus de 700 000 euros. Alors nous renouvelons d'ailleurs nos différents partenariats en termes de logement avec la FNSF, comme vous le savez, et parce que nous avons déjà abordé cet enjeu lors de la discussion budgétaire de l'année dernière, vous savez aussi que nous sommes aux côtés de toutes les femmes les plus vulnérables, mais aussi toutes celles qui ont besoin d'être aidées et soutenues dans leur quotidien. Le 8 mars dernier, notre présidente recevait plus de 250 femmes dans cet hémicycle pour écouter leurs besoins sur leur territoire, pour leur garantir une meilleure insertion professionnelle, de meilleurs modes de garde, un quotidien plus sûr. Et notre région solidaire, c'est aussi être aux côtés de l'ensemble des femmes. Pour disposer de données solides, nous avons d'ailleurs missionné l'Institut Paris Région qui doit publier dès cet automne une étude sur l'impact des séparations sur les conditions de vie des ménages. Et c'est en travaillant sur les impacts sur le quotidien des familles que nous continuerons demain de mettre en place des actions concrètes avec des investissements significatifs pour répondre aux réels besoins de ces familles. Depuis 2016, la région Île-de-France prouve chaque jour son engagement vers les familles monoparentales et nos efforts ne sont pas que symboliques, ils sont réels et mesurables. Nous collaborons efficacement avec la branche famille de la Sécurité sociale pour maximiser l'impact de l'ensemble de nos initiatives. Nos engagements et nos actions, elles démontrent que nous prenons ce sujet très au sérieux et depuis longtemps. Et nous souhaitons étudier ces propositions avec pragmatisme et détermination dans un esprit de travail collectif et ouvert sur un sujet qui, je le crois, le mérite. C'est pourquoi nous sommes favorables à l'idée de créer un groupe de travail sous la tutelle de Farida Adlani dans le cadre de la commission famille pour étudier l'ensemble des dispositifs mais aussi l'ensemble des budgets à y allouer. Merci ma chère collègue. En réponse au